Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 21 avril. Énormément d'actualités ce jour-là, à part la Ligue 1 qui est en stand-by, mais la Coupe de France la remplace. Il y a donc des journées complètes en Serie A, en Liga, en Première Ligue, en Bundesliga, voilà. C'est vraiment énormément de matchs. Bien entendu, comme d'habitude, je vais vous analyser les plus importants et en description, vous aurez les matchs, on va dire, à moindre enjeu ou alors voilà, par rapport à toute l'actualité, je n'ai pas pu choisir tous les matchs. N'hésitez pas également en description, il y a le lien Telegram, vous cliquez dessus, vous nous rejoignez, on est presque 500 membres, c'est super nickel, on interagit, je vous donne des cotes safe et des cotes fun. Aujourd'hui d'ailleurs se finit mon défi qui avait commencé le 19 mars, il se finit donc le 19 avril. Voilà, on est en bénéfice, mais je vous ferai une petite vidéo pour vous faire le bilan, pour que vous puissiez voir ce que je propose comme cote fun et comme cote safe. Voilà, n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, vous mettez vos pronostics, n'hésitez pas également les critiques, je réponds. Il y a des choses qui me font avancer énormément et également un pouce pour référencer la vidéo. Ça me permet donc à ma vidéo d'être vue par le plus grand nombre et pouvoir et en plus vous proposer de plus en plus de choses. Et également, abonnez-vous. On a dépassé les 3000 et on augmente. Mon but, c'est bien entendu d'arriver plus rapidement aux 4000 abonnés. Ça serait magnifique. Alors, les matchs que je vous propose sont d'abord en France, la Coupe de France avec Paris contre Angers et également le choc entre Lyon et Monaco. Ça, c'est vraiment un gros choc. Ensuite, en Angleterre, Tottenham contre Southampton et Aston Villa contre Manchester City. En Espagne, Cadix contre Real Madrid et Betis Séville contre l'Atlético Bilbao. Borussia Dortmund contre l'Union Berlin en Allemagne et le Stuttgart contre Wolfsburg. Et enfin en Italie, le Milan AC contre Sassuolo, la Spezia contre l'Inter du Milan et la Juve contre Parme. J'ai juste dit l'Atlético Bilbao, c'est l'Atlético Bilbao bien entendu, je pense que vous l'aurez compris. Voilà, commençons avec l'analyse de Paris contre Angers en Coupe de France. Les Parisiens sont donc qualifiés pour la demi-finale avec des champions. Ils sont bien entendu toujours en lice pour le titre, ils se sont rapprochés d'un point à un point de Lille. Donc franchement, cette fin de championnat est magnifique. Mais voilà, il y a la Ligue des Champions qui reprend la semaine prochaine. Ils vont jouer contre Manchester City. Ils ont Marquinhos qui est absent. Je ne pense pas qu'il va revenir. Je ne pense pas qu'ils vont prendre le risque. Il faut vraiment qu'ils aient toutes les forces vives. Peut-être qu'il va donner du temps de jeu à Verratti qui a été donc absent ces derniers temps. Icardi aussi qui a donné la victoire contre Saint-Etienne lors du dernier match épique. Voilà, il y a vraiment tellement de choses à prendre en compte. Ils ont gagné quand même à l'arrache contre Saint-Etienne. Il faut faire attention car là, ils jouent contre une équipe qui s'appelle Angers, qui est une équipe qui a été redoutable à l'extérieur en novembre. Ils avaient battu Rennes, Nîmes et Lens. Vraiment très important. Là, actuellement, c'est un peu moins bien, on peut le dire quand même, hein, car voilà, ils sont dans le ventre mou du championnat. Ils ont fait des matchs nuls à Strasbourg, à Brest, et ils ont réussi à gagner à Metz quand même, ce qui n'est pas négligeable. Mais voilà, ils sont actuellement sur 5 matchs sans victoire en championnat. Donc voilà, c'est Fulgini qui est absent d'ailleurs, très important, c'est un peu leur mettre à jouer. Donc sur ce match-là, je vois une victoire de Paris quand même s'imposer 2-1. Je les vois quand même aller encore en demi-finale de la Coupe de France et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons au choc entre Lyon et Monaco. Les Lyonnais viennent de gagner 2 matchs consécutifs. Ils sont vraiment en train de revenir pour jouer la ligne droite et ils ont quand même un gros match ce week-end. Ils reçoivent Lille. Ils ont réussi donc à s'imposer à Nantes et à battre Angers consécutivement. C'est une équipe qui va peut-être être maniée. Il faut donner du temps de jeu à des jeunes pousses. Voilà, il faut que la dynamique reste positive jusqu'au bout. Côté Monaco, c'est une équipe qui actuellement défonce tout le monde. Voilà, ils viennent de gagner 2 fois d'affilée 3-0 et avant ça, ils avaient gagné 2 fois d'affilée 4-0. Donc, ils restent sur 4 victoires consécutives sans prendre de but et avec plus de 3 buts d'écart à chaque fois, ce qui est vraiment énormissime. Ils sont même sur 7 clean sheets consécutifs. Car lors du tour d'avant en Coupe de France, ils avaient battu Metz au tir au but. Voilà, c'est vraiment une équipe hallucinante. Il y a Fabregas qui est absent, sinon dans les deux équipes, les deux entraîneurs ont leur groupe complet. Donc sur ce match-là, je vois un 0-0. Je vois les deux équipes ne pas prendre de risques. Certes, ils veulent aller au bout, mais il n'y a pas de prolongation. Donc éviter la fatigue pour le week-end, c'est, je pense, le mot d'ordre des deux équipes. Et je vois le home no bet. Donc victoire de Lyon, le match nul est remboursé.
Passons en Angleterre et Tottenham qui est 7e du classement contre Southampton 14e. Tottenham vient de limoger Mourinho. Pour Tottenham, c'était le match nul de trop à Everton, même si c'était quand même pas un mauvais résultat, mais voilà, ils attendent autre chose. Ils sont éliminés de la Ligue Europa. Je pense que la défaite au Dynamo de Zagreb aux prolongations a fait énormément de mal. C'est pas négligeable. Aussi, il y a aussi la défaite contre Manchester United en championnat lors de la dernière journée à domicile qui avait été peut-être celle de trop. Avant ça, ils restaient sur 5 victoires consécutives. Vous avez mis quand même pas mal de cartons. Mais bon, voilà, ils ont pris la décision de virer Mourinho. Est-ce qu'il va y avoir le choc psychologique? Peut-être, parce que c'est jamais évident avec un nouvel entraîneur. Par contre, Southampton, c'est 4 défaites sur les 5 derniers matchs extérieurs. Donc pour moi, c'est en plus une victoire à Sheffield. Donc voilà, moi je vois sérieusement une victoire assez facile de Tottenham et je vois un 2 buts à 0 et je vois Tottenham, je vois sur le match, je veux dire, le plus de 1,5 buts. Donc voilà, une petite cote certes, mais pour assurer le coup, car on ne sait jamais, il peut y avoir une mauvaise surprise. Aston Villa contre Manchester City, le prochain match. Aston Villa est dans le ventre mou du classement aussi. Ils sont sur une victoire sur les 6 derniers matchs, extérieur domicile confondu. C'était une victoire contre Fulham. Ils sont sur 6 défaites quand même sur la saison à domicile. Ils ont perdu contre Leicester, Tottenham, contre quand même des grosses équipes. Voilà, ils jouent contre Manchester City qui reste sur 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Une défaite en Cup contre Chelsea, mais qui est une équipe qui fait énormément de clean sheet et qui est vraiment très difficile à jouer. Ils ont également perdu chez eux contre Leeds. Mais bon, là, ils jouent à l'extérieur et à l'extérieur, ils sont assez énormissimes. C'est une équipe qui a perdu De Bruyne, là, qui est blessé. Ils jouent bien entendu le PSG la semaine prochaine. Voilà, ils ont 8 points d'avance sur Manchester United. C'est une équipe qui devrait théoriquement encore faire tourner pour pas prendre de risques non plus, pour pas qu'il y ait de blessés, car ils jouent encore ce week-end en championnat. Je vois quand même une victoire de Manchester City, 1 but à 0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons en Espagne, et Cadix qui joue contre le Real Madrid. C'est une équipe Cadix qui est sur 3 victoires de nul, une défaite sur les 6 derniers matchs, donc qui est sur très bonne dynamique. À l'aller, il s'est imposé 1 but à 0 à Madrid. D'ailleurs, je pense que Zidane avait dû vivre des moments difficiles à ce moment-là. Et à domicile, il reste sur 2 victoires et une défaite. Donc, c'est pas si mal que ça hein, pour une équipe qui à la base voilà, ne fait pas partie des gros du championnat. Le Real de Madrid reste sur 15 matchs sans défaite. Mais, je dis bien mais, ils viennent de faire 0-0 à Retafe en étant dominés quand même dans le derby de Madrid. Ils ont beaucoup d'absents, énormément. Il y a des joueurs que, sérieusement, je ne connaissais pas plus que ça. Adriozola, j'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Schust, oui, exactement. Mariano Diaz et Marcelo, qui à un moment donné ne jouait plus trop, qui était plus un remplaçant de luxe, hein, avec la grosse carrière qu'il a eue. Mais est-ce qu'il va continuer à faire tourner? Il ne faudrait pas, hein, car là, ça commence à être un peu compliqué s'ils veulent jouer le titre en plus de la Ligue des Champions. Mais je vois malheureusement pour le Real se faire accrocher, un but partout, et je vois le away no bet. Donc, si le Real gagne, le match nul est remboursé. Continuons avec le Betis de Séville qui reçoit l'Athletic Bilbao. Je ne vais pas y arriver cette fois-ci. Le Betis de Séville vient de faire 2-2 contre Valence. Il avait fait 1 partout contre l'Atlético Madrid. Par contre, c'est 5 matchs sans défaite à domicile. C'est une équipe qui est sur les 9 derniers matchs qui a perdu qu'une seule fois, c'était dans le derby de Séville. C'est une équipe qui est assez à l'aise à domicile. Elle joue contre donc, les Basques qui, eux, sortent une défaite contre le Barça en finale de la Coupe du Roi 2021, car ils avaient perdu 15 jours plus tôt la finale de la Coupe du Roi 2020. C'est un peu difficile à suivre avec ce Covid là, c'est un truc de fou, le calendrier il est assez hallucinant. Donc ils ont perdu 2 finales consécutives. Est-ce que dans leur tête, ils vont commencer à avoir des doutes? Malheureusement, voilà, ils sont sur 7 matchs sans victoire. Je crois que le doute, ils les ont déjà dans les têtes. Ils ont perdu 6 fois cette saison à l'extérieur. Donc, il faut, je pense sur ce match-là, je pense une victoire du Betis de Séville, 1 but à 0, et je vois le moins 2,5 buts sur le match. Continuons avec Dortmund qui reçoit l'Union Berlin. Dortmund 5e, Union Berlin 8e, une rencontre quand même entre deux équipes voilà, à peu près du même niveau actuellement. Le Borussia Dortmund vient enfin de marquer, enfin de gagner une victoire avec Haaland buteur. Il a mis un doublé. Ils ont gagné 4 buts à 1 lors du dernier match. Mais c'est une équipe qui doit absolument bien finir la saison car les 4 premières places s'échappent et ils risquent de ne pas avoir la Ligue des Champions. Et je pense que ça sonnera le glas de la présence de Haaland à Dortmund. Par contre,
Voilà, ils sont sur quand même 2 victoires consécutives, 7 buts marqués. C'est vraiment à prendre en compte, à 3 buts à 2 à l'extérieur et un 4 buts à 1 à domicile. Franchement, c'est pas mal. Par contre, Union Berlin, c'est 3 matchs sans défaite. Ils ont quand même réalisé le match nul au Bayern de Munich, un but partout, juste après que le Bayern ait été éliminé par le Paris Saint-Germain. Et ils avaient également battu Stuttgart à domicile. Donc voilà, c'est une équipe qui n'a perdu que 6 fois sur toute la saison. C'est vraiment, vraiment pas mal. Et je vois sur ce match-là, l'Union Berlin accrocher Dortmund et je vois le 1 but partout et je vois les 2 équipes marquées. Passons au deuxième match de Bundesliga que je vous ai sélectionné. Stuttgart 10e qui reçoit Wolfsburg 3e. Stuttgart a perdu contre Dortmund, Leipzig et le Bayern de Munich à domicile. Ils n'ont eu certes que 4 défaites à domicile, mais ils ont tendance à perdre contre les équipes du top de la Bundesliga. C'est un peu embêtant, car c'est une équipe qui est assez équilibrée au classement, à domicile. Voilà, c'est une équipe qui a tendance quand même à gagner ses matchs quand elle joue contre une équipe de son niveau. Mais là, elle joue contre Wolfsburg, qui est 3e, qui certes a pris 6 buts sur les 2 derniers matchs, ce qui est vraiment très rare. 3-2 contre le Bayern de Munich et 4-3 à Francfort. Mais quand même, ces 2 équipes-là font partie du top 4. Donc, est-ce qu'il faut vraiment le prendre en compte? Oui, si on veut, mais là, elle joue contre le 10e chez le 10e. Et elle a eu l'habitude, excusez-moi, de gagner par beaucoup de fois sans prendre de but à l'extérieur. C'est vraiment une équipe qui est compliquée à jouer à l'extérieur. Donc, je vois une victoire de Wolfsburg, 1 but à 0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à la Serie A et le Milan AC qui reçoit Sassuolo. Le Milan AC est actuellement sur une bonne période. Sur les 4 derniers matchs, c'est 3 victoires, 1 nul. Donc, ils sont en train de vraiment être présents dans la dernière ligne droite. Ils veulent assurer la seconde place pour pouvoir enfin avoir un accès à la Ligue des Champions. Bon, parlons vite fait de la Super League, car là, la Ligue des Champions, j'ai peut-être mis le point sur un truc qui, pour le Milan AC, il risque de faire la Super League et plus la Ligue des Champions. On y reviendra, on essaiera peut-être de faire une vidéo pour pouvoir discuter de tout ça, car c'est un point vraiment, actuellement, la FIFA est sans dessus-dessous. Il y aura 12 clubs dans cette Super League et le Milan AC risque d'être dans ces clubs-là. Donc, on en reparlera. Mais en tout cas, c'est une équipe au Milan AC qui a du mal à domicile. Sur les 6 derniers matchs, ils n'ont gagné qu'une seule fois. Donc, c'est une équipe qui peut-être peut se faire accrocher, mais Sassuolo de son côté, en plus, c'est 2 victoires consécutives. C'est l'équipe qui accroche souvent les gros. Donc, malheureusement pour le Milan AC, je les vois se faire accrocher à domicile. Je vois le 1 but partout et je vois les 2 équipes marquées. Passons à la Spezia qui reçoit l'Inter de Milan. La Spezia, c'est 3 victoires et 2 nuls sur les 5 derniers matchs à domicile. Ils ont même réussi à battre le Milan AC. Donc, il ne faut pas sous-estimer, je veux dire, cette équipe de la Spezia. Par contre, à l'extérieur, c'est 5 défaites consécutives. Donc, on va dire que prenons les résultats à domicile, car à l'extérieur, actuellement, c'est pas bon du tout. L'Inter de Milan de son côté, ils viennent de se faire accrocher à Naples, 1 but partout. Avant ça, ils étaient sur 11 victoires consécutives. Donc, sur ce match-là, je vois l'Inter s'imposer de buts à 1 et vraiment asseoir son titre de champion d'Italie. Et je vois l'Inter marquer plus de 1,5 buts sur le match. Finissons avec la Juve qui reçoit Parme. La Juve, déception, je pense. Ronaldo est absent le dernier match. Est-ce qu'il sera présent celui-là? Je ne sais pas, mais ils ont été défaits. 1 but à 0 à l'Atalanta en prenant un but dans le dernier quart d'heure. C'est une équipe qui donc a dit adieu au titre. Ils ont été éliminés de la Ligue des Champions. Leur seul objectif est la finale de la Coupe d'Italie. Voilà, c'est bête pour eux. Là, ils restent quand même sur 2 victoires consécutives. Ils jouent contre Parme qui, sur les 23 derniers matchs, c'est une seule petite victoire. C'était contre Rome quand même, il faut le savoir, mais c'était à domicile. C'est une équipe qui reste sur 3 nuls et une défaite sur les 4 derniers matchs, donc qui peut faire des matchs nuls. Mais sur le match, là, franchement, je vois la Juve quand même gagner. Il reste en plus sur 2 victoires d'affilée. Je vois un 3 buts à 1 pour la Juve. Et je vois la Juve marquer plus de 1,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Je reviendrai très rapidement sur la Ligue 2. Ça sera sur la vidéo que je ferai juste derrière. Et n'oubliez pas, voilà, peut-être je ferai sans doute une vidéo aussi sur la Super League. Car là, je pense que c'est vraiment un énorme sujet qui va sans doute bouleverser tout le championnat européen sur les futures années. Également, donc, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi vos pronostics. N'hésitez pas à aller en description, il y a tous les autres matchs. Et vous cliquez sur le lien Telegram, vous nous rejoignez, on est presque 500. Et on n'hésite pas, les codes safe, les codes fun. Et le bilan également de mon défi du 19 mars au 19 avril. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas un petit pouce pour référencer la vidéo. Ciao les bambins!